Sur les smartphones, pas assez sur les terrains de sport. En France, un enfant sur deux ne bougerait pas assez. Une sédentarité qui commence chez les garçons comme chez les filles dès l'âge de 7 ans. Ils sont de moins en moins, par exemple, à aller à l'école à pied ou à vélo. Conséquence, en 40 ans, les capacités cardiovasculaires des 9-16 ans ont baissé de 25%. Un phénomène alarmant pour les cardiologues. La sédentarité et le surpoids sont des facteurs de risque d'hypertension du jeune enfant. Et on a de plus en plus d'hypertension chez le jeune enfant, hypertension artérielle, qu'on ne voyait pas avant au début de mon exercice médical. La situation de l'activité physique en France, en particulier chez les jeunes, chez les enfants de 6 à 15 ans, est préoccupante. Il y a au moins 3 rapports essentiels, 3 études très poussées, des rapports européens, l'HBSC, un rapport français qui reprend cette étude, l'OCDE, plus les rapports de Garzola, qui est un universitaire qui travaille beaucoup sur ce sujet. Ils confluent tous pour dire la même chose. L'activité physique actuelle chez les jeunes Français est insuffisante. Un certain nombre de pages de ce rapport spécifient en plus que la France est moins bien placée que d'autres pays européens, mais ce n'est pas notre sujet principal. Ce qui compte, c'est que effectivement, il y a un déficit d'activité physique et sportive chez les jeunes enfants de 6 à 15 ans en France. Un déficit très important et que ce déficit a des conséquences. Les conséquences à long terme sont sur la santé et on le sait avec la Fédération française dont je fais partie, nous savons que le manque d'activité physique a des conséquences sur la survenue des pathologies cardiovasculaires, des pathologies diverses, métaboliques. Elle entraîne un certain nombre de choses qu'on connaît sur l'obésité. Bien entendu, ceux qui ne font pas assez d'activité physique parce qu'ils font trop de tablettes, parce qu'ils passent beaucoup de temps devant un écran, ont tendance à prendre du poids. Il y a une espèce de cercle vicieux qui se réalise. Ils prennent du poids, ils ont moins de facilité de faire de l'activité physique et en faisant moins d'activité physique, ils continuent à mettre en jeu leur santé physique ultérieure. Mais il n'y a pas que cette santé physique ultérieure, il y a aussi la santé psychologique immédiate et les capacités intellectuelles. Et donc, tout cela fait qu'il faut s'occuper de ce problème très sérieusement. Les parcours du cœur, ça part finalement d'un constat. Un constat qu'on a pu faire à partir d'une étude qui a été pilotée par des cardiologues australiens qui ont montré que depuis 40 ans, les enfants des pays industrialisés de 9 à 17 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. 25% en 40 ans, ça veut dire que les enfants courent moins vite et moins longtemps. Ils ont une capacité réduite. Ça veut dire qu'un enfant qui va courir, qui courait plutôt un 600 mètres en 3 minutes il y a 40 ans, aujourd'hui, en moyenne, il va courir en 4 minutes. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y aura toujours des enfants plus performants, des enfants moins performants, mais c'est une moyenne qui a été faite sur 20 millions d'enfants étudiés dans 17 pays. Ça veut dire que les enfants ont un déficit de leur capital santé.